Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Rachida Dati a affirmé que l'une des radios de Radio France constitue un club de CSP+, c'est-à-dire un média déconnecté des jeunes et des classes populaires. Elle a pris l'exemple des maçons en disant qu'ils n'écoutent pas cette station, ce qu'elle déplore, tout en présentant cela comme un fait social. Cette déclaration a été perçue par Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, comme une forme de stigmatisation et de mépris envers les classes populaires. En réaction, elle a vivement critiqué ces clichés sociaux et a appelé à une révision profonde de la politique culturelle en France, mettant en lumière la grave crise du secteur. Elle a également souligné l'urgence d'organiser un large débat transpartisan, rappelant que la culture doit être considérée comme un enjeu politique majeur et non simplement comme un poste budgétaire à diminuer. En cette période de festival, beaucoup exposent leurs revendications au nom des artistes et des intermittents du spectacle. Nos confrères de Marianne regrettent cette semaine dans leur colonne le militantisme politique de la culture en rappelant qu'une large partie de ces activités sont financées par de l'argent public. La ministre Rachida Dati n'a pas pris le risque d'assister au spectacle du Festival d'Avignon suite aux menaces des syndicats. Aussi, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Je rigole parce que il y a beaucoup de réponses. C'est un résultat clair, a priori. Et c'est un résultat clair. Alors la question, la politisation des événements culturels est-elle 1, normale, 2, excessive, 3, insuffisante? Vous dites normale à 7% et excessive à 93%. Et pour la première fois de l'histoire de ce jeu, insuffisante 0%. De ce jeu, j'adore. Oui, parce que c'est une petite consultation, ce n'est pas un sondage, attention. Christophe Barbier est avec nous, éditorialiste et homme de théâtre. Alors vous avez commencé à nous expliquer, Christophe, juste avant la coupure, que le théâtre et la politique sont étroitement mêlés depuis 2500 ans. Alors, un petit exemple assez précis, Madame Dati, notre ministre de la Culture, n'a pas été à la rencontre des artistes au Festival d'Avignon. Alors, notamment parce qu'elle est attaquée par la CGT Spectacle, mais elle a quand même rompu une tradition qui était lancée par le Premier ministre de la Culture, André Malraux. Donc, c'est une vieille, longue tradition. Est-ce que c'est pas ça le problème aussi en ce moment en France ? Oui, c'est le problème en France, cette politisation de la culture, parce qu'elle tourne toujours au bras de fer. Au bras de fer entre les syndicats, qui ont à la fois des revendications budgétaires et puis leurs propres valeurs, et de l'autre côté, l'État. L'État qui en a souvent assez qu'on lui tende la sébile pour créer des œuvres où on dit du mal des politiques et des gouvernants. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue. Néanmoins, il ne faut pas dramatiser à l'excès, tout en restant vigilant parce que c'est un sujet sérieux. En 1966, quand Jean Genet a créé Les Paravents, une pièce qui disait beaucoup de mal de l'armée française, il y avait eu des manifestations contre cette pièce. On voulait son interdiction. Il y a eu un débat à l'Assemblée. Et André Malraux est venu à l'Assemblée et il a dit « Mesdames et messieurs, la liberté n'a pas toujours les mains propres, mais avant de la jeter par la fenêtre, il faut y regarder à 2 fois. » Et il a expliqué pourquoi il fallait continuer à subventionner la culture, même quand ça se retourne contre le subventionneur, avec comme juge de paix la liberté du citoyen. Le citoyen, il peut voter pour ou contre un spectacle, pour ou contre un livre, en n'allant pas assister au spectacle ou en ne lisant pas le livre. Tant qu'on a le pluralisme dans notre pays, il faut être rassuré. Néanmoins, il faut regarder les messages qui passent à travers les œuvres, parce que c'est parfois des messages contestables, voire scandaleux. Et puis il faut demander des comptes à ceux qui créent des spectacles avec l'argent public, parce qu'on veut un retour sur investissement. Alors, René Chiche, l'une de nos vraies voix, qui est également régulièrement sur Sud Radio, notre envoyé spécial au Festival de Cannes. Oui. D'Avignon. Et puis d'Avignon aussi, mais au Festival de Cannes chaque année. Oui, pardon. C'est au mois de mai. C'est au mois de mai, le Festival de Cannes. Voilà. Et en fait, ça parle de cinéma, quoi. Voilà. C'est vrai? Oui, pas vrai. Incroyable. Il y a un tapis rouge, non? René Chiche, est-ce que cette pluralité, finalement, qu'on demande au monde de la culture, c'est de fait, ou alors il y a cette vision unique, politique? Alors, moi, pour répondre précisément à votre question, est-ce qu'il y a une politisation des événements culturels? Moi, je ne suis pas tellement d'accord. Je vous explique pourquoi. Il y a, à mon avis, des péripéties politiques dans des événements culturels. Prenons l'exemple du Festival d'Avignon. Effectivement, il y a eu au départ la déclaration du directeur, Thiago Rodriguez, qui a fait une déclaration pro-Gaza, etc. Bon, comme d'autres artistes le font assez souvent. Bon, ça, c'est leurs opinions. En même temps, un artiste, vous voyez, je suis objectif, un artiste, c'est quand même, au départ, la liberté d'expression. C'est la liberté d'opinion. Un artiste, c'est la liberté en ensemble, vous voyez. Donc, il a le droit d'exprimer une opinion, même si ça peut heurter certaines choses. Mais pour dire est-ce que les événements culturels sont politisés, ça voudrait dire qu'un événement culturel dans sa globalité a une idéologie politique
propose des œuvres politiques politisées. Alors vous prenez par exemple, alors parfois il y a des prises de position politiques durant des événements. Parlons du cinéma exactement. Et qui pour certains artistes ne sont pas acceptés. Alors souvent ça concerne ceux de droite. On se souvient des chanteurs qui fêtaient Nicolas Sarkozy en 2007 et qui ont été blacklistés. Parce que là, on parle de culture dans sa globalité. Prenons l'exemple du cinéma. Il y a 2 ans, lorsque Justine Triet a reçu sa Palme d'Or pour Anatomie d'une chute, elle a fait effectivement une déclaration politique qui était ridicule, puisqu'à la fin de son discours, devant un parterre de producteurs mondiaux qui ne connaissaient rien de la politique en France ou d'acteurs mondiaux, elle a fait une déclaration contre la réforme des retraites. Vous voyez, c'est un peu ridicule, ce genre de choses. Vous avez aussi récemment Eric Clapton, ça n'a aucun rapport, mais c'est la globalité culturelle, qui est arrivé sur la scène de Bercy il y a un mois avec une guitare aux couleurs du drapeau palestinien. Donc vous voyez, moi je crois qu'il y a des péripéties culturelles, mais on peut pas dire que sur les 7300 festivals en France, parce qu'il y en a quand même 7300 en France à peu près, il y ait à chaque fois des festivals politisés dans leur globalité. Effectivement, parfois il y a des prises de position politiques d'artistes durant ces événements culturels. Michael Sherman, il y en a beaucoup qui parlent d'une wokisation globale de la culture en général, en France en particulier, mais effectivement aussi dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. La contestation a toujours été dans la culture. La culture est un lieu d'engagement et de contestation, donc ça c'est pas un problème. Après vous revenez sur le terme de wokisation de la société française, parce que ce qui se passe en France, si vous remarquerez, on a toujours 10 ans de retard. Ce qui s'est passé aux États-Unis 2016 parlait déjà le président Trump à l'époque de wokisation, de woke, etc. Parce qu'il parlait de la racine awake, c'était les éveillés qui voulaient mettre en place des contestations sociales et sociétales. On est en retard par rapport aux Américains, mais on est peut-être en avance par rapport ou du moins ça nous permet de voir ce qui va nous arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que aujourd'hui cette mainmise de la culture, mais pas que de la culture, de différents champs culturels, de l'éducation, de l'économie, où vous allez voir des contestations, on a vu même sur les campus américains, des importations d'un conflit étranger, comme notamment la cause de Gaza, comme René Chiche le disait. Le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes, en tant qu'élus locaux, en tant qu'élus de la nation, comptables des finances publiques. Aujourd'hui, la culture reçoit plusieurs centaines de millions d'euros pour parfois produire des œuvres qui sont politisées. Et c'est là le problème où aussi on doit se dire, on est comptable de ces finances publiques, on injecte les conseillers régionaux donnent des millions d'euros pour les films, notamment. C'est ce que met en avance Marianne, justement, là, dans ce dossier. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, il n'y a pas d'objectif de réalisation. C'est-à-dire qu'ils produisent des navets où les Français ne vont pas dans les salles et on continue à refinancer ces producteurs. Attendez. Christophe Barbier, justement, tiens, un bon exemple de cette tendance woke, en tout cas selon certains, c'est la présence de drag queen et la parodie de la scène, vous savez, pendant les JO représentés par Léonard de Vinci au XVe siècle. Sandrine Rousseau, elle a dit que c'était la meilleure réponse à la montée du fascisme et de l'extrême droite, cette cérémonie, que le monde soit woke. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? D'abord qu'on n'est jamais déçu par Sandrine Rousseau. On fait rentrer de elle a ses références, elle a des lectures, Judith. C'est pas ma préférée, celle-là. Que la cérémonie des JO ait choisi la transgression avec Marie-Antoinette portant sa propre tête ou bien cette scène finale, pourquoi pas, comme ça a été dit, l'artiste c'est la liberté d'expression, la liberté d'expression c'est la provocation. Pour susciter, on aime, on n'aime pas, on y va, on n'y va pas, et on applaudit ou on siffle. Et ça c'est très très bien. Après, il faut pas faire de grandes démarches idéologiques avec ça. Il n'y avait pas plus de lutte antifasciste dans cette scène qu'il y avait de danger pour la civilisation et pour l'avenir de notre civilisation judéo-chrétienne. Il y avait une provocation, un clin d'œil. Ce qui pouvait être un peu gênant, c'est que les créateurs l'ont pas assumé. Ils auraient dû dire, bah oui, bah voilà, on vous a mis un peu une claque, on respecte quand même, mais c'était pour vous bouger. Et puis, le débat est ouvert. D'ailleurs, cette cérémonie était multifacette. Il y a des choses que tout le monde a aimées, le cheval sur la scène. Il y a des choses que tout le monde a détestées. Puis il y a des choses qui ont divisé. Et ça, c'est très bien. Mais surtout, ne pas laisser la culture, même quand elle est politisée, être récupérée par les politiques. C'est-à-dire être récupérée à des fins électoralistes, intéressées. Avoir une opinion tranchée, porter une idée politique contestable, ça nourrit un débat qui va être sur les scènes, dans les livres, et un débat qui va être après dans l'agora. Mais en faire un outil au service d'une ambition politique électorale, là, on tombe dans la culture officielle. On tombe dans la culture. Alors, réaction au 0826 300 300 avec notre auditrice fil rouge, Nathalie. Nathalie, je regarde encore la consultation excessive. Alors, la politisation des événements culturels est-elle, vous dites, excessive à 92%, les auditeurs de Sud Radio, normal à 8%, il y a toujours 0% pour insuffisante. Si quelqu'un veut appuyer sur le bouton, n'hésitez pas, on évitera de faire 0%. Nathalie. Quel est votre sentiment, Nathalie ?
Non, j'appuierai pas sur le bouton suffisant. Non. Je pense que c'est c'est excessif. Alors, je suis d'accord. J'ai entendu Christophe Barbier. Il y a 2 paramètres. Forcément, on regarde une pièce de Beaumarchait de Molière. Et c'est la liberté d'expression. Bougez pas trop, Nathalie, parce que sinon on vous entend pas. Allez-y, recommencez. Donc je disais, si on regarde des pièces de Beaumarchais ou de Molière, c'est politiquement critique. Oui, c'est ça la liberté d'expression, c'est ça qui nous a fait évoluer. En revanche, ce que je déplore, c'est la politisation des événements culturels tels que le Festival d'Avignon, c'est idéologique, on ne rentre pas dans cette idéologie. On est bon à donner au pourceau, à jeter au pourceau, c'est invraisemblable. Et j'ai été parce que c'est la culture en globalité, j'ai été au concert de Diana Ross, qui a commencé, parce qu'elle est iconique de cette culture afro-américaine, de par ses cheveux. Elle a mis un film, parce qu'elle est magnifique, elle a mis un film sur sa vie, son enfance, et c'était la ségrégation des États-Unis. C'était pas facile. Elle a dit, nous étions pauvres, c'était difficile, mais j'étais très heureuse. Et c'était politique, je pense, mais ça n'était pas idéologique. Et ça fait d'elle une grande dame et une ambiance très comment dire, solidaire, très conviviale. Et c'est ça que j'apprécie. Christophe Barbier, c'est intéressant cette nuance justement entre politique et idéologie. Oui, c'est très très intéressant parce que politique, c'est police, c'est la ville. Et donc la vie de la cité, c'est la vie du débat démocratique et du débat culturel. D'ailleurs, le théâtre et la démocratie ont été inventés en même temps à Athènes dans le siècle d'or. Maintenant, quand on fait de l'idéologie, on veut faire du bourrage de crâne. Il y a le bien et le mal, il y a la vérité et le mensonge. Et on transforme en effet le spectacle en propagande. Ou bien les démonstrations culturelles en démonstration à la gloire du régime, comme on l'a vu sous certains régimes autocratiques. Donc c'est une vraie bonne distinction. Donc il faut se méfier beaucoup de la culture quand elle devient didactique et propagandiste. Tant qu'elle est politique, mais en acceptant une réponse, ça c'est très bien. Et le problème d'ailleurs dans les festivals qu'on cite, c'est pas tant les pièces politiques qui y sont mises en avant, c'est les positions politiques qui peuvent être censurées, ceux qui peuvent être refoulés, ceux qui n'auront pas droit de citer dans ces festivals. À ce moment-là, on passe du chaudron politique au glacis idéologique, et ça c'est inquiétant. Merci beaucoup Christophe Barbier. On vous retrouve sur scène bientôt, Christophe. Bien sûr, dans Offenbach. Le 30 juillet à Ramatuelle, voilà. Offenbach. Et c'est une création que vous avez fait où vous jouez et vous avez sur scène avec vous une cantatrice et un pianiste. Ouais. Ça donne envie. Et moi j'ai un rêve, c'est qu'un jour. Ça nous ramène en 1867, une période très politique aussi. Bon, ouais, tout à fait. Et j'ai un rêve, c'est qu'un jour vous vous produisiez à Séville. On irait voir le Barbier. Il me l'a fait tout à l'heure. Il fallait que je l'adore celle-là. Je suis désolé, Christophe. Allez, merci beaucoup, Christophe. On viendra vous voir le 29 juillet. Chères auditrices, chers auditeurs, vous restez avec nous. Parce que après, on va jouer, on va faire un quiz musical que je vous ai concocté, moi. Il va faire plaisir à Frédéric Brandel. Le problème, c'est qu'on a le meilleur de toute l'histoire des vraies voix qui est là, René Chiche. Et on va voir ce que Mickaël va faire. Je suis plus stressé pour le quiz que pour le débat. Allez, à tout de suite.